près de Montargis, nous avons rendez-vous avec une rescapée qui a gardé un très mauvais souvenir du Guy. Est-ce que vous voulez prendre un café, Martin? Avec grand plaisir. Il y a 4 ans, Anne-Claire s'est vue diagnostiquer une leucémie rarissime et incurable. Côté médecine conventionnelle, elle s'est retrouvée dans l'impasse. Quand on nous annonce une maladie rare, justement, on se dit ça veut dire quoi? C'est la fin, quoi. Un médecin m'a quand même expliqué pendant 2h30 que j'avais pas de donneur, le traitement ne fonctionnait pas et qu'il pouvait y avoir une troisième solution, c'est d'accepter la maladie et d'accepter de mourir. Donc ça a été pour moi un tsunami. J'ai eu peur, je me suis dit c'est la mort. Il y a aussi ce sentiment de colère, de dire pourquoi moi? Désespérée, elle s'ouvre alors au traitement alternatif. Un de ses proches la dirige vers un médecin généraliste, tout ce qu'il y a de plus officiel, mais qui est aussi anthroposophe. Médecin généraliste, pour moi, voilà, il a quand même son diplôme de médecin. Bon, bah oui, il est anthroposophe en plus, mais justement, moi, je pensais que c'était là le sérieux, quoi. Là où on vous dit que la médecine ne peut rien faire, lui, il allait pouvoir me sauver, me guérir de cette maladie-là, et il est médecin, comme tous les autres, donc pourquoi pas. Dès la première consultation, le médecin lui prescrit du Guy contre sa leucémie. Anne doit se débrouiller pour se fournir. J'ai commandé ces boîtes-là donc en Allemagne, hein, parce qu'en France, on n'en a pas. Et elle doit s'injecter elle-même le traitement. Et puis je me désinfectais, et hop, je piquais, tout doucement. Moi, je suis quelqu'un qui a peur des piqûres, normalement. Donc, comme quoi, on peut tout faire. Dans la détresse, on peut tout faire. Ce qu'on sait sur ce traitement au Guy, c'est qu'il n'a prouvé aucune efficacité dans le traitement du cancer. Ce qu'on sait également, c'est qu'il y a de forts soupçons qu'il aggrave la situation parce qu'il se fait par injection autour de la tumeur. Or, c'est prendre le risque que la tumeur se répande de manière plus accentuée en réalité et donc propage les tumeurs cancéreuses. Pendant 1 an et demi, Anne s'est injectée du Guy 2 fois par jour. Le coût est horriblement cher. Moi, je suis arrivée à 1250 par mois. 1250 par mois pendant des mois. Je trouve que c'est scandaleux pour ça. Vraiment. J'ai payé très cher pour quelque chose qui ne m'a absolument pas sauvée. Et ça, quelque part, je me dis comment j'ai pu être aussi stupide. Pendant toute cette période, son hématologue à l'hôpital Saint-Louis la supplie de continuer ses analyses de sang. Clairement, au niveau de mes prises de sang, ça ne fonctionnait pas. Face à ces résultats incontestables, Anne finit par demander des comptes à son médecin anthroposophe. Vous voyez bien que ça marche pas. Je lui disais, mais vous voyez que ça marche pas. Dites-moi, il me répondait pas. Il m'a pas répondu. Pour lui, je pense que voilà, je n'étais plus dans cette croyance-là. J'avais rien compris. Voilà, je pense que c'était plus ça. Et il vous a lâché comme ça dans la nature? Oui, il m'a lâché comme ça. Si Anne est en vie aujourd'hui, c'est grâce à la médecine conventionnelle. Son hématologue de l'hôpital Saint-Louis a finalement réussi à la faire participer à un essai clinique qui a stabilisé son état. Mais je sais que je remercie l'hôpital d'avoir fait tout ça, parce que c'est pour ça que je suis en vie. Mais pas pour le Guy. Et le Guy, vraiment, tous les résultats là prouvent que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et si j'avais continué, si j'étais restée peut-être aveugle, si j'avais pas eu l'entourage quand même pour me dire attention, attention, et Saint-Louis qui me disait il faut continuer, il faut venir, il faut faire les examens et ainsi de suite, oui, je serais morte. Ça, c'est vrai. Par le passé, 2 médecins anthroposophes français ont été suspendus plusieurs années par le Conseil de l'Ordre. Leurs patientes sont décédées d'un cancer du sein après avoir arrêté leur traitement conventionnel au profit du Guy.